Le CAC 40 qui a mieux que bien résisté à la fois au premier semestre aux tensions commerciales, la guerre au Moyen-Orient, et donc on a un indice parisien qui boucle un premier semestre dans le vert. Bonjour Frédéric. Bonjour David. Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion portefeuille chez Mirabeau France. On est quoi? On a 4% et quelques de hausse au premier semestre pour le CAC 40. Malgré les montagnes russes, le résultat, ma foi, il est positif, même si on est loin, d'accord, du point haut des 8200 points touchés, c'était début mars. Quel bilan on tire de ce premier semestre? On n'aurait jamais signé à ce niveau-là si on avait su tout ce qu'on s'est mangé. Hein. Ouais, il y a 3 mois, je suis venu ici sur ce plateau, on était en plein, on était au mois d'avril. Inquiétude à cause des droits de douane, le marché américain qui plonge d'une traite. Et on se posait la question où on allait. Et là, on vient de connaître aux États-Unis le plus fort rebond de l'histoire. C'est-à-dire, on a une chute de quasiment entre 15 et 20%. On a mis moins de 3 mois pour revenir sur les plus hauts aux États-Unis. Jamais dans l'histoire c'est arrivé. Ouais. Donc ça prouve aussi la forme de résilience qu'il y a sur le marché, qui est aussi alimenté par des flux financiers considérables. C'est-à-dire que ça collecte, ça rentre sur le marché. Donc les flux sont très entrants. Il y a plusieurs facteurs techniques qui expliquent cet aspect. C'est le masse monétaire aux États-Unis qui est plutôt en expansion. Donc voilà, ça revient vite. On est passé au-delà des droits de douane, même s'ils seront en gros 5 à 6 fois supérieurs à ce qu'ils étaient au début d'année. Mais le marché est très résilient. Alors après, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai qu'en Europe, c'est 4% de hausse. Aux États-Unis, avec l'effet change, c'est moins 10 sur les gros indices, Nasdaq et Dow Jones par exemple. Nvidia qui bat record sur record, c'est à peine 2 ou 3% de hausse en euros. Et Apple, c'est quasiment moins 30 ou moins 40. Donc c'est vrai que lorsqu'on parle de ça en termes de performance, force est de constater que les marchés européens ont été quand même la bonne affaire de l'année, avec des valeurs à 80% comme Thales, Société Générale, qui ont fait un parcours exceptionnel depuis le début d'année. Ouais, même si le CAC 40 est à la traîne par rapport à l'indice Eurostoxx, qui a fait 7%, on en a fait 4%. Francfort et l'Espagne, c'est quasiment 20%. L'Italie, Milan, c'est 15%. Oui, on a le Brésil, le Mexique, par exemple, qui sont à plus 30%. Corée, qui doit être à peu près sur ces mêmes niveaux. Donc il y a une très grande disparité quand même dans la forme de rebond. On constate quand même que ceux qui sont les plus favorisés, c'était par exemple en Amérique latine, tout de suite un peu soulagé sur les premiers accords qui ont été signés entre les États-Unis et ces pays-là. Et en Europe, l'Allemagne, tout simplement parce qu'elle est l'histoire à la fois du poids de Rheinmetall dans le DAX, mais également derrière les plans de relance allemands qui sont un plan historique et extrêmement favorable. Puis derrière, dans les pays d'Europe du Sud, l'Italie est en forme insolente, portée par notamment son secteur bancaire qui est de progression généralement entre 30 et 40%. L'attrait pour le vieux continent qu'on voit au travers des performances de l'Eurostoxx, mais des différentes places boursières aussi, il y a vraiment des flux entrants, encore une fois, sur l'Europe. Et on se dit que la baisse des taux directeurs de la BCE, ça a aidé aussi à donner de l'attrait aux actions européennes. Bien sûr. Alors déjà, il y a un repositionnement qui s'est fait parce qu'il y avait une surpondération sur les marchés américains. On est à peu près à 50 milliards d'actifs rentrants sur les bourses européennes depuis le début de l'année. Ça fait partie des plus forte hausse de collecte sur les marchés européens depuis une éternité, à vrai dire. Donc oui, les flux sont aidés par la dynamique qui a été imposée aussi par l'Allemagne et le plan de relance. On sait que l'armement a quand même bien poussé sur le stock 600. Les 5 plus grosses valeurs, plus fortes hausses, c'est des valeurs liées à l'armement. Donc il y a des thématiques bien spécifiques, des thématiques défensives, des thématiques d'armement, les thématiques bancaires. Tout ça a été quand même les indices à progresser. À l'inverse, c'est vrai qu'on a eu des thématiques, notamment de valeurs de croissance en Europe, qui ont énormément souffert. Alors ça commence à rebondir, mais on voit que ça a été beaucoup plus difficile, notamment dans l'industrie du luxe. Certaines technos européennes ont souffert, donc c'est vraiment des performances très disparates d'un marché à l'autre et d'un secteur à l'autre. Pour le reste de l'année, Frédéric, est-ce qu'on est prudent? Parce qu'on a le 9 juillet, la trêve accordée par Donald Trump sur ses droits de douane qui va expirer. Est-ce que le moratoire sera prolongé ou pas? On est prudent pour les semaines et les mois qui viennent. Alors d'un point de vue statistique, le mois de juillet est le plus beau mois de l'année. C'est-à-dire que sur le marché américain, Nasdaq, Dow Jones, c'est à peu près à 1,5 ou à 1,9% de hausse. Donc il n'y a pas un mois plus favorable en termes d'investissement au mois de juillet. Donc il est possible que ce trend puisse tenir quelques jours, quelques semaines.
La semaine dernière, la dernière fois que je suis venu, j'ai dit, bon, on avait repris quand même 15% sur ces indices, je disais, bon, commencer un petit peu à écréter. Je pense qu'il va falloir accompagner ce mouvement. Il y aura quand même un passage, alors au-delà du 9 juillet, les entreprises vont donner les guidance sur l'année. C'est-à-dire qu'on là, on bascule sur l'année 2026 avec une incertitude qui va être levée bien sûr sur les droits de douane, en grande partie. Qui va être levée ou pas d'ailleurs? Qui devrait être levée en grande partie. Donc on va avoir des ajustements de perspectives sur 2026. Puisqu'on va moins parler de 2025, on va plutôt parler de 2026. Et là, on va voir les entreprises qui ont cette force de pricing power. C'est-à-dire cette force de pouvoir répliquer derrière une hausse tarifaire avec des tarifications des entrants, donc en gros des importations, matières premières notamment aux États-Unis. Est-ce que cet effet ciseau sur les marges va être contrebalancé ou pas? Et là, il y a une incertitude. Et donc, je pense que cette période de résultats qu'on va avoir dès la première quinzaine de juillet et qui donnera les guidelines de 2026, ça va être pour moi le tournant du marché. Donc là, on va avoir de nouveau une accentuation des performances selon les valeurs, selon les secteurs. On voit quand même qu'il y a un truc qui est en train de se passer. La semaine dernière, on a eu Nike qui a rebondi assez fortement. Oui. On voit aujourd'hui des L'Oréal, des Kering avec une histoire spécifique. Oui. Adidas aussi. Peut-être que sur la consommation qui a été parent pauvre du rebond, c'est moins qu'on puisse dire, il se passe peut-être quelque chose, il y a peut-être un rattrapage qui est en train de se mettre en place. Donc on va peut-être plafonner sur certains secteurs qui ont bien performé. La consommation, peut-être avec des effets bonnes surprises, notamment en Chine, et une résilience aux États-Unis, pourrait peut-être permettre à ces indices de pouvoir revenir en Europe, par exemple, sur les points hauts. Et je parle donc on se positionne comment à l'aune de ce second semestre? On fait quoi? Je pense qu'il ne faut pas forcément de manière démesurée augmenter sa pondération, mais par contre, je pense qu'il faut commencer à rouler un peu ses portefeuilles. Le défensif, par exemple les telcos, les télécoms en Europe ont très bien performé. Il faut peut-être commencer à réduire un petit peu pour aller vers de la conso. Sur les secteurs bancaires, ça a très bien performé. On a 70% sur Société Générale, 30% sur BNP, donc c'est un beau parcours. Les Espagnols, Italiennes ont fait à 40% à 60%. Donc peut-être réduire un petit peu la voilure pour se mettre sur ces secteurs un peu en souffrance en Europe. Je ne vois pas le marché continuer sur les mêmes thématiques, à vrai dire. Je pense qu'en termes de valorisation, ça va bloquer. Donc ça pourrait aller plus haut, mais il y a une rotation sectorielle. Oui, exactement. LVMH à moins 30, moins 35. L'Oréal, ça commence à vouloir repartir. Donc je pense qu'il va se passer un petit quelque chose sur ce marché-là. Le CAC, s'il fallait faire une prévision pour le 31 décembre 31 on est décembre. à 7007 là. 7700. Je pense qu'on ne sera pas très loin des points hauts. Je pense qu'on ne sera pas très loin, on ne sera pas loin des 8000. On sera autour des 8000 en fin d'année. Mais je pense que le marché... Avec moins de volatilité. Oui, mais vous avez parlé au préalable, il y a quand même une incertitude, on va dire, électorale ou potentiellement électorale en France, et donc on pourrait remettre une prime de risque sur le marché français. Je vois plutôt le marché allemand plutôt bien se tenir grâce à ces plans de relance et des rééquilibrages, notamment avec la performance Rheinmetall sur les autres valeurs, avec des poids lourds comme SAP par exemple, Siemens qui pourrait profiter de tout ça. Donc je favoriserais plutôt le marché allemand en Europe plutôt que le marché français, même si je pense que le marché français vaut entre 7008 et 8000 points. Allez, merci beaucoup. Frédéric Rosier, donc co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau France. Merci, David.